La Grande Sûre, avec ses 1920 mètres, n'est pas seulement un sommet de Chartreuse, c'est une montagne de récits. Son histoire commence sous une mer tropicale il y a à peu près 140 millions d'années. Les calcaires blancs de ces falaises sont les vestiges d'anciens fonds marins relevés par la poussée des Alpes. Mais les hommes, eux, y ont vu bien davantage qu'une simple montagne. Très tôt, ces auteurs furent liés au sacré. Les premiers ermites du Dauphiné recherchaient ces lieux sauvages pour leur solitude. Bien avant les Chartreux, on raconte que certains venaient vivre dans des cavités ou des abris rocheux, persuadés que les crêtres rapprochaient du ciel. En Chartreuse, la montagne n'est pas un décor, c'est un lieu de retraite, presque de révélation. Lorsque Saint Bruno fonde l'ordre des Chartreux en 1084, cette relation spirituelle à la montagne s'ancre profondément. Les anciens disaient que les sommets comme la Grande Sûre étaient des montagnes veilleurs, des lieux où l'on entend mieux le silence du monde. Et puis, il y a les croyances. Dans les villages, au pied du massif, on parlait des dames blanches, des brouillards, apparitions que certains bergers croyaient voir surgir quand les nuages montaient des combes. D'autres évoquaient les trous des fées, ces cavités mystérieuses où, disait-on, les êtres invisibles gardaient des trésors. La Chartreuse fut aussi longtemps le royaume de l'ours. Jusqu'au Moyen Âge, l'ours brun peuplait ses forêts. Animal craint et vénéré, il y a vu comme le gardien des montagnes. Dans certaines traditions alpines, croiser ces traces était un présage. Quelques légendes racontent même que des ermites auraient apprivoisé des ours, symboles de la nature sauvage réconciliée. Plus tard, les histoires des loups. Les veillées racontaient des troupeaux menacés sous la Grande Sûre, des hurlements portés par le vent d'hiver. Peut-être vérité, peut-être mémoire amplifiée. Une croyance locale disait aussi que certains sommets de Chartreuse formaient des demi-sphères invisibles, des points d'équilibre entre les forces de la terre et celles du ciel. La Grande Sûre aurait été un de ces lieux. Certains montagnards refusaient autrefois d'y passer les nuits d'orage, persuadés que la montagne parlait. Et lorsque le brouillard avale les crêtes, on comprend d'où naissent ces récits. Puis il y a eu l'histoire humaine, les bergers, les charbonniers, les maquisards qui connurent ces reliefs comme des refuges. Aujourd'hui encore, en montant à la Grande Sûre, on traverse bien plus qu'un paysage, on marche sur une ancienne mer dans les pas des ermites, au pays des ours disparus et des vieilles croyances. Et peut-être que là-haut, quand le vent souffle sur les falaises, il reste encore quelque chose de ces légendes.